Donc ouais, comme vous le savez, donc les mots en hébreu sont construits sur la base d'une racine. Cette racine, c'est 3 consonnes, et ces consonnes, elles vont donner le sens premier du mot. Et tous les mots qui ont cette racine vont avoir un lien. Et ce matin, la racine que je partage avec vous, pour moi, elle fait partie du top 20. C'est Daled, D, Resh, R, et puis Shin, Sh comme Shalom. Darash veut dire j'ai cherché. En Deutéronome 4, 29, l'Éternel, tu le trouveras si tu le cherches, si tu le daraches de tout ton cœur et de toute ton âme. Et c'est une clé, c'est pour ça que je dis c'est le top 20, non pas que c'est un verbe extraordinaire, mais que c'est une clé du fonctionnement de la parole de Dieu qui consiste à nous appeler à chercher Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais il n'est pas loin, et celui qui cherche, il trouve. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une racine intéressante et importante. Je vous cite juste encore Rebecca. Rebecca, qui est une femme exceptionnelle et qui a réalisé quand elle était enceinte que c'était bizarre hein, dans son ventre. Elle allait consulter l'Éternel d'arrache. Ah, ça veut dire qu'elle a été consultée, mais pas comme on va chez un médecin. Elle est allée chercher, parce que c'était une femme de foi, elle est hors norme, hein, donc elle allait chercher l'Éternel pour comprendre, elle a compris quelque chose de fondamental. Hein. Voilà. Quand on a un mot comme celui-là, on sait qu'il peut y avoir d'autres mots qui ont la même racine, mais il n'y en a pas beaucoup dans la Bible. Je dirais que j'en ai même trouvé qu'un. Et puis, ça consiste à, donc vous connaissez déjà la formule, hein, si on met un M devant ces consonnes, c'est comme si on va matérialiser la chose. Je fais toujours le coup de GDL, Gadal, il a grandi, et Migdal, c'est une tour. Eh bien, un peu pareil, Darash, si on met un M, ça va donner Midrash. Et Midrash, dans la Bible, on le trouve que 2 fois. Je cite, alors c'est dans la version, je pense, second classique, hein, le reste des actions d'Abijah, c'est un roi, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires, Midrash, du prophète Iddo. Des fois c'est traduit annales, des fois c'est écrit commentaire, c'est traduit commentaire. Mais nous, vous, c'est pas difficile, on comprend que Midrash, c'est d'arrache. Et si on lit mémoire, ok, mais on a compris que c'est le résultat d'une recherche, qu'on a cherché la vérité et que peut-être après on a fait l'histoire, mais sur la base d'une recherche. Aujourd'hui, pour reprendre l'actualité, c'est exactement l'inverse qui se passe. Hein. Il y a le ministère de la Santé à Gaza publie des choses, c'est pris tel quel. Israël cherche des fois aussi pour protocoler la chose, et puis annoncer Israël, c'est la propagande israélienne. Voilà. Mais on voit comme c'est important de chercher ce qui est vrai. Voilà pour ce qui est dans la Bible. Maintenant, ce mot a été utilisé par nos amis juifs aussi dans la littérature. Et puis, vous avez peut-être déjà entendu ce mot les midrash, hein, mais il y a notamment aussi, ils ont une manière de lire la Bible à différents degrés. Hein. On sait ce que c'est un premier degré, littéral, deuxième degré, dans notre langage, ça veut dire peut-être qu'il y a un code, on trouve autre chose. Et puis, nos amis juifs, ils ont encore un troisième degré, un quatrième degré. Je ne vais pas dans le détail, juste je cite le troisième degré qui est Derash ou Drash. Et là, on dit, ah, on retrouve notre racine. C'est vraiment chercher. Et puis, quand on cherche, eh ben, peut-être on trouve quelque chose et ça va donner un midrash. Et puis moi, maintenant, pour aller déjà un peu vers la conclusion, j'aimerais citer quelque chose qui m'a parlé. Et puis, je dirais, pour moi, j'y ai vu un midrash. Mais celui qui l'a dit ou qui l'a fait, il n'a jamais pensé à Midrash. J'attends, peu importe. Hein. Et puis, il faut remonter à il faut remonter à un chanteur de music hall il y a plus de 60 ans. Hein.
Et puis c'était un chanteur français, auteur-compositeur, donc il était poète aussi, on peut dire, et il chantait sur les plateaux de télévision. La télévision c'était un peu nouveau. Il a été aussi avec Gilbert Bécaud, et bien connu. Et puis voilà qu'un jour, dans la rue à Paris, il reçoit un flyer, un tract, avec notamment ces 3 mots qui sont Jésus, Juif, Messie. Et puis lui, ça l'a interpellé, parce que lui était juif. En fait, il est toujours juif, mais il est très âgé. Hein. Ça l'a interpellé, ça crée, il allait écouter la conférence, il y a toute une histoire jusqu'à ce que, j'allais dire, il a fait un teshuva, un retour à cette Bible, à cette espérance, et il l'a lu. Et c'est en la lisant qu'il a composé un chant, je dirais avec 3 strophes au niveau du littéral, hein, et puis la 4e strophe, il monte d'un demi-ton, et c'est le Midrash, auquel j'ai pensé encore maintenant, et je me dis oui, c'est clé maintenant, c'est peut-être dans ce sens-là qu'Étienne dit, c'est important. Et il a pris dans Samuel, hein, je dis, pour dire, on va dire un jeune qui retrouve cette parole de Dieu, qui est poète, qui est l'idée d'aller prendre un texte dans 2 Samuel, là, pour en faire un chant. Il faut être un peu dingo, parce que je vous lis, donc 2 Samuel 5, 24, quand tu entendras un bruit de pas, pardon, alors 2 Samuel 5, 24, puisque je vois que vous tournez vos pages, alors on va vous laisser regarder, mais je vais le lire, c'est tout court, hein. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Et notre chanteur, il chante ça, un chant de guerre. Mais voyons, c'est pas à l'époque où on chante la guerre. Et il chante son 1er, 2e strophe, il a décrit l'appel de Dieu, la victoire, et il monte, et puis il reprend. Et puis là, je vous lis le texte, il dit « Quand tu entendras un bruit de pas, non plus sur la cime des mûriers, mais quand tu entendras un bruit de pas sur la cime du figuier, Maranatha, Jésus reviendra dans toute sa gloire sur les nuées. » Et Maranatha, c'est de l'araméen qui veut dire le Seigneur vient. Quand tu entendras un bruit de pas, la suite, quand tu entendras un bruit de pas sur le mont des Oliviers, Maranatha, Jésus reviendra, c'est là qu'il reposera ses pieds. On connaît dans Actes, dans les évangiles, mais c'est aussi Zacharie qui dit quand l'Éternel viendra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et troisièmement, quand tu entendras un bruit de pas en Israël, tout Israël sera sauvé. Il est inspiré. Il y a plus de 60 ans. Et puis, c'est Gilles Bernard, pour ne pas le citer, hein, qui a composé ça. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, moi, je pensais de nouveau à ce chant, avec ce qui se passe, avec on n'a pas les mots. Comme disait avec Étienne, il y a un peu les bras qui nous tombent. Ah, c'est tellement puissant, ce rouleau compresseur contre Israël, que c'est peut-être le moment, oui, d'écouter. Parce qu'un jour, il y aura un bruit de pas. Et ce midrash, parce que c'est un midrash, certainement, il est juste. Ben voilà, c'est ça. Hein. Dans la vallée des Réphaïm, les Philistins déjà battus, au lieu dit Baal Pérazim, contre Israël sont revenus. David consulta l'Éternel qui lui a dit: ne monte pas au-devant de ces infidèles, mais à revers tu les prendras. Quand tu entendras un bruit de pas sur les cimes des mûriers, alors seulement tu sortiras combattre avec tous tes guerriers. Tu entendras un bruit de pas, hâte-toi, pars
et ne crains point, car c'est Dieu qui marche devant toi, battre l'armée des Philistins. Oui, c'est Dieu qui marche devant toi et qui les livre entre tes mains. De Gébéa jusqu'à Gézer, les Philistins furent battus, car David les prit à revers, comme l'Éternel l'a voulu. Toutes les nations redoutèrent le roi David et ses guerriers, en souvenir de cette guerre où Dieu lui avait ordonné. Quand tu entendras un bruit de pas sur les cimes des mûriers, alors seulement tu sortiras combattre avec tous tes guerriers. Quand tu entendras un bruit de pas, hâte-toi, pars et ne crains point, car c'est Dieu qui marche devant toi, battre l'armée des Philistins. Oui, c'est Dieu qui marche devant toi et qui les livre entre tes mains. Quand tu entendras un bruit de pas sur la cime du figuier, Maranatha, Jésus reviendra dans toute sa gloire sur les nuées. Quand tu entendras un bruit de pas sur le mont des Oliviers, Maranatha, Jésus reviendra, c'est là qu'il posera ses pieds. Quand tu entendras un bruit de pas en Israël, tout Israël sera sauvé.